Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe la Kawasaki On400 au crible. On va parler de ses points forts, de ses faiblesses, des soucis typiques et de ce qu'il faut vraiment vérifier avant d'acheter. La EN400 n'est pas un cruiser tape à l'œil qui fait du bruit, mais un chopper classique de moyenne cylindrée, avec une technique étonnamment moderne pour son époque. Le plus intéressant, sous son long réservoir se cache un bicylindre en ligne refroidi par liquide, directement issu, dans sa conception, de l'univers sportif de Kawasaki. Et ça se ressent clairement une fois en selle. On verra aussi si sa position de conduite basse est vraiment adaptée au quotidien, où en sont les pièces de rechange, et si un modèle d'origine vaut aujourd'hui davantage le coup qu'une préparation. Présenté par Motorized DE, votre référence pour des pièces neuves et d'occasion. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text für Szene 2, fehlt nach Original. Dann übersetze ich ihn ins Französische. Lorsque Kawasaki a lancé le N400 à la fin des années 80, elle est tombée juste. Le look cruiser avait la cote, mais beaucoup de motards voulaient malgré tout une mécanique moderne, plutôt qu'une simple nostalgie. C'est exactement là que l'ON fait mouche. Son cœur, c'est un bicylindre en ligne de 389 cm refroidi par liquide, avec double arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre. Une architecture qu'on attend plutôt sur des modèles sportifs. Pour un usage cruiser, les réglages privilégient une poussée régulière et une conduite coolée, sans stress. À cela s'ajoutent des ingrédients classiques, cadre en acier à double berceau, empattement étiré et roue arrière de 16 pouces, qui donne à la silhouette ce côté bien tassé. Détail typique de l'époque. À l'avant, un frein à disque qui offrait alors à l'ON un avantage net face aux concurrentes restées au tout tambour. Techniquement, la Kawasaki N400 est plus intéressante que son look de cruiser ne le laisse penser. Son bicylindre en ligne de 389 cm, refroidi par liquide, adopte une double arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre. Selon la version et le marché, la puissance se situe dans le bas à milieu des 40 chevaux, avec un couple autour du milieu des 30 Nm. De quoi démarrer proprement et rouler tranquillement dans le rythme. La boîte à 6 rapports maintient le moteur agréablement souple. Côté partie cycle, on reste sur des classiques. Fourche télescopique à l'avant, 2 amortisseurs à l'arrière, avec un disque devant et un tambour derrière. La selle basse, autour de 700 mm, colle à l'esprit cruiser, et le réservoir d'environ 14 litres la rend apte au voyage. Détail de modèle, beaucoup de N400 utilisent des carburateurs à dépression Cain, qui demandent un peu d'attention après de longues immobilisations. Visuellement, l'ON400 est un cruiser de manuel. Long réservoir bas, beaucoup de chrome, une ligne rabaissée et une selle d'un seul tenant qui rapproche pilote et passager. Les proportions sont volontairement étirées, notamment grâce à l'empattement d'environ 1,50 m et à la roue arrière de 16 pouces qui assoit solidement l'arrière sur la route. Côté ergonomie, on est bas et détendu. Selle basse, large guidon, repose-pied avancé. Dès les premiers mètres, on retrouve ce vrai feeling cruiser, même si pour les très grands gabarits, les genoux peuvent se retrouver un peu plus pliés. Un détail qui signe le look, les caches latéraux chromés et les flancs au dessin classique qui ferment visuellement le cadre. Au final, l'ON400 ne cherche pas à en faire trop. Elle reste agréablement authentique et parfaitement dans son époque. Au quotidien, la Kawasaki EN400 surprend par sa simplicité et sa facilité de prise en main. Le bicylindre en ligne de 389 cm répond proprement à la poignée de gaz et délivre sa puissance de façon régulière, parfait pour la ville, les ronds-points et les petits dépassements. La boîte à 6 rapports aide à garder le moteur détendu dans la plage de régime intermédiaire, sans devoir changer de vitesse sans arrêt. Grâce à la selle basse, tu manœuvres en confiance, même si tu n'es pas très grand. Sur route, elle reste bien stable en ligne droite, typique d'un cruiser. Ici, le confort passe clairement avant la sportivité. La fourche télescopique encaisse correctement les mauvaises routes, tandis que les amortisseurs arrière peuvent vite paraître un peu mous sur un revêtement ondulé selon leur état. Détail concret, l'avant étroit avec son phare rond classique offre très peu de protection au vent. À vitesse plus élevée,
On sent vite les courants d'air. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 10, er fehlt nach Original.